Europe Matin. Patrick Cohen à 8h54. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. Quelle est l'infomédia du jour? Au-delà d'un fait, c'est une tendance lourde. Pour la première fois de son histoire, le temps passé sur Facebook diminue. Pourquoi j'en parle? Parce que Facebook, c'est pas une entreprise comme les autres. Facebook, c'est le F des GAFA avec Google, Apple et Amazon, des géants qui d'habitude écrasent tout sur leur passage. Facebook, c'est 2 milliards et 130 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. C'est un tiers de l'humanité, sans compter les bébés et les enfants. En l'occurrence, la baisse dont je parle concerne le 4e trimestre 2017 en Amérique du Nord, USA et Canada. Le nombre de personnes qui se connectent chaque jour à Facebook est passé de 185 millions à 184. 1 million en moins, c'est pas non plus un séisme, mais c'est un signe. La courbe s'inverse, comme disait quelqu'un, justement sur son marché le plus lucratif. Et dans le même temps, les utilisateurs de Facebook y ont passé 50 millions d'heures en moins par jour. Là encore, le repli est faible, ça fait 2 minutes par jour en moyenne. Mais c'est tout aussi symbolique. Pourquoi cette désaffection? Eh bien, elle est mécanique. La firme essuie des turbulences, une pluie de critiques. On lui reproche notamment d'avoir véhiculé beaucoup de fake news et d'avoir au passage contribué à la victoire de Trump. Mark Zuckerberg, patron et fondateur, a révélé la semaine dernière sa nouvelle stratégie qui consiste à davantage mettre en avant les amis et non plus tel ou tel site, je le cite, des informations locales contribuent à créer une communauté sur Internet comme dans la vie. Ouais, sauf que des nouvelles du club de bridge, c'est moins croustillant que la théorie du complot. Et alors Zuckerberg a encore prévenu, ces modifications vont entraîner une nouvelle baisse du temps passé sur Facebook. Alors attention, la boîte n'est pas en train de péricliter, l'audience américaine baisse, mais le comptable se frotte les mains. En 2017, l'entreprise a fait grimper son chiffre d'affaires à 40,6 milliards de dollars, plus 47%, et surtout les profits ont augmenté de 56% à 15,9 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que tout évolue, même les pionniers. Facebook est désormais perçu comme un truc de vieux, non plus pour les millennials, mais pour la génération d'après, la génération Z, ceux nés après 95. Et voilà pourquoi Facebook a acheté Instagram en 2012, pour se positionner sur une audience plus jeune. Ils avaient essayé de racheter Snapchat sans succès, et depuis ils ont copié et installé sur Instagram les trouvailles de Snapchat, les stories, les filtres, et là ça marche, toujours le coup d'après. 9h30, votre émission Village Média. Alors ce soir, TF1 lance en prime time une série événement sur les enfants malades, ça s'appelle les Bracelets Rouges. Nos invités seront le comédien Pascal Elbé, une des têtes d'affiche de la série, et surtout Marie Guillaumont, patronne de la fiction de TF1. C'est elle qui a fait ce pari, comme c'est elle qui avait lancé le feuilleton quotidien Demain nous appartient. À tout à l'heure Philippe Vandel.